Je vais te poser une question. Combien de fois t'es-tu promis de changer avant de refaire exactement la même chose? Tu t'étais promis d'arrêter de procrastiner. Tu t'étais promis de prendre davantage soin de toi. Tu t'étais promis de ne plus retourner vers cette personne. Tu t'étais promis d'enfin reprendre le contrôle et pourtant, te voilà de nouveau au même endroit, avec les mêmes réactions, les mêmes peurs, les mêmes habitudes, comme si quelque chose à l'intérieur de toi prenait les décisions à ta place. Et je vais être honnête avec toi, c'est exactement ce qu'il se passe. Parce que nous passons notre vie à croire que nous choisissons, alors que la plupart du temps, nous répétons. Nous répétons ce que nous avons appris, nous répétons ce qui nous rassure, nous répétons ce qui nous est familier même lorsque cela nous fait souffrir. Parce que le cerveau préfère une souffrance qu'il connaît à une liberté qu'il ne connaît pas encore. Puis nous appelons ça un manque de discipline, un manque de motivation, un manque de volonté. Mais si le problème était ailleurs? Et si le problème, c'était que tu vis en pilote automatique depuis tellement longtemps que tu ne remarques même plus les programmes qui dirigent ta vie? Le véritable changement ne commence pas lorsque tu décides de devenir une nouvelle personne. Il commence lorsque tu observes enfin celle que tu es aujourd'hui, sans te juger, sans te mentir, sans chercher des excuses, parce que tu ne peux pas transformer quelque chose que tu refuses de regarder. Avant de construire une maison, un bâtisseur respecte toujours les fondations. Avant de reconstruire ta vie, tu dois faire exactement la même chose. Tu dois avoir le courage d'observer ce qui se passe en toi. Tes réactions, tes peurs, tes croyances, tes automatismes. Non pas pour te condamner, mais pour comprendre. Parce qu'à partir du moment où tu observes un mécanisme, tu cesses progressivement d'en être prisonnier. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on fasse quelque chose de difficile. Peut-être même la chose la plus difficile que tu auras à faire dans ton développement personnel. Je vais te demander d'arrêter de vouloir changer pendant quelques instants pour apprendre à t'observer. Parce que le jour où tu deviendras l'observateur de ta propre vie, tu reprendras un pouvoir que tu ne soupçonnais même pas avoir. Tu sais, nous avons tous cette petite voix dans notre tête. Cette voix qui parle du matin jusqu'au soir, qui commente, qui critique, qui anticipe, qui juge. Et avec le temps, nous avons fini par croire une chose, que cette voix nous représentait. Pourtant, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu dois aussi savoir autre chose. Ce n'est pas parce qu'une pensée traverse ton esprit qu'elle dit la vérité. Tu peux penser que tu n'es pas capable sans que ce soit vrai. Tu peux penser que tu n'es pas légitime sans que ce soit vrai. Tu peux penser que tu vas droit vers un échec sans que cela soit vrai. Le problème, c'est que nous ne remettons presque jamais nos pensées en question. Nous leur obéissons, comme si elles étaient des ordres, alors qu'elles ne sont souvent que des souvenirs déguisés, des expériences passées, des blessures, des peurs, des phrases entendues il y a des années. Je crois que l'une des plus grandes libertés qu'un être humain puisse retrouver, c'est le jour où il comprend cette phrase. Tu as des pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Et cette différence change tout. Parce qu'à partir de cet instant, tu n'es plus prisonnier de ce qui se passe dans ta tête, tu deviens l'observateur. Imagine que tu sois assis au bord d'une route. Les voitures passent, tu les regardes. Certaines roulent vite, d'autres plus lentement. Mais tu ne cours pas derrière chacune d'entre elles, tu te contentes de les regarder. Tes pensées fonctionnent exactement de la même manière. Elles passent, elles apparaissent, puis elles disparaissent. Le problème, c'est que beaucoup de personnes montent dans chaque voiture qui passe. Une pensée arrive et dit que tu n'y arriveras pas, tu montes dedans. Une autre dit que tu n'es pas assez bon, tu montes encore dedans. Une autre murmure, reste où tu es, c'est moins risqué, et te voilà encore à bord. La majorité des gens passent leur vie à voyager dans des pensées qu'elles n'ont jamais choisies. Alors aujourd'hui, j'aimerais que ce soit un peu différent. J'aimerais que tu descendes enfin de ces voitures pour les regarder passer, sans les suivre, parce que c'est seulement à cet instant que tu peux commencer à comprendre ce qui dirige réellement ta vie. Et lorsque tu observes depuis suffisamment longtemps, tu remarques quelque chose. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes excuses, comme si un scénario se répétait encore et encore en boucle. Ce scénario, ton cerveau ne l'a pas créé pour te faire souffrir, il l'a créé pour te protéger. Alors je sais que ce que je vais te dire va te paraître très étrange, mais même les comportements les plus destructeurs ont souvent commencé comme une tentative de protection. La personne qui n'ose jamais prendre la parole se protège du rejet. La personne qui remet toujours au lendemain se protège de l'échec. La personne qui veut tout contrôler se protège de l'incertitude. La personne qui cherche constamment à plaire se protège de l'abandon. Et si tu es totalement honnête avec toi-même, tu peux faire le même exercice avec tous les comportements. Nous jugeons souvent nos comportements alors que nous devrions d'abord chercher à comprendre ce qu'ils essaient de protéger. Parce que derrière chaque comportement, il existe presque toujours une peur. Et derrière chaque peur, parce que ce n'est pas terminé, il existe presque toujours un besoin. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté, le besoin d'être en sécurité, le besoin d'avoir de la valeur. Voilà pourquoi c'est si difficile de changer. Tu ne combats pas seulement une habitude, tu affrontes un mécanisme qui pense te maintenir en vie. Alors,
Au lieu de te demander pourquoi est-ce que tu agis comme ça ou est-ce qu'il y a un problème chez toi, tu vas te poser une toute autre question. Qu'est-ce que ce comportement essaie de protéger chez moi? Je te promets que cette question peut changer une vie, parce qu'elle remplace le jugement par la compréhension. Et c'est seulement lorsque tu comprends que tu peux transformer. Alors j'aimerais te proposer un exercice. Prends une feuille, écris les 3 comportements qui reviennent le plus souvent dans ta vie, ceux qui t'empêchent d'avancer. La procrastination, le manque de confiance, le besoin de tout contrôler, le perfectionnisme, peu importe, puis demande-toi. Quand est-ce que ce comportement apparaît? Qu'est-ce que je ressens juste avant? Qu'est-ce qu'il m'évite de vivre? Qu'est-ce qu'il me permet de conserver? Parce que très souvent, ce que tu appelles un défaut est en réalité une stratégie de survie devenue inutile. Mais ce n'est pas tout. Pose-toi la question la plus difficile. Qui serais-je si je n'avais plus besoin de ce comportement? Il est important que tu prennes le temps d'y répondre, que tu sois honnête. Parce que derrière cette réponse se cache probablement la personne que tu essaies de devenir depuis des années. Tu vois, nous passons énormément de temps à vouloir corriger nos actions, mais très peu de temps à comprendre ce qui les produit. Tu sais que j'aime beaucoup imaginer, mais un arbre malade ne guérit pas parce que tu repeins ses feuilles, il guérit lorsque tu prends soin de ses racines. Tes comportements sont les feuilles. Tes croyances, tes blessures, tes mécanismes de protection, ce sont les racines. Tant que tu continueras à lutter contre les feuilles sans jamais descendre jusqu'aux racines, tu auras l'impression de changer alors que tu ne feras que recommencer. Le véritable changement commence le jour où tu cesses de te juger pour enfin apprendre à te comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Et ça, un bâtisseur, un conquérant le sait. Avant de reconstruire un édifice, il inspecte chaque fissure, non pas pour condamner les fondations, mais pour savoir exactement où il doit reconstruire beaucoup plus solide. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles, c'est très important pour le référencement du podcast et cela me permet de voir si ce que je vous partage vous aide au quotidien. Si tu as envie que l'on discute plus en profondeur, plus personnellement de ta situation, que tu rencontres des blocages ou des difficultés au quotidien, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, je vais prendre le temps de discuter avec toi et de voir ce que l'on peut mettre en place ensemble. Bon. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h du matin pour le dernier épisode de la semaine avec le retour lundi 6h comme d'habitude. On continue sur notre lancée. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se dit à demain 6h du matin. Salut!